Alors nous nous trouvons actuellement dans la salle de filtration du bâtiment principal où nous traitons donc l'eau des aquariums de faune locale ainsi que celle des aquariums de Méditerranée. Ce sont des filtres à décantation, mousse, sable, charbon actif, etc. afin de la réinjecter dans les aquariums épurés. Après avoir passé donc les différentes chicanes de ces filtres, sera réinjecté dans l'aquarium épuré via les pompes qu'on aperçoit au sol. Elle regagne ainsi le premier étage où se situe l'aquarium. Alors nous profitons également de ce passage de l'eau dans le filtre pour justement gérer et régler la température d'eau. Grâce à un circuit de froid, ces tuyaux véhiculent une eau dont on peut régler la température et par échange thermique, choisir la température d'un aquarium à l'autre selon les animaux qui peuplent ces bassins. Pour ce qui concerne la production de chaud, nous utilisons 2 chaudières à gaz. Et par contre, pour le froid, c'est un système air-eau classique qui donc nous produit le froid.
Maintenant, la salle de filtration des requins d'Australie. Il y a 6 filtres à sable, contenant chacun d'entre eux à peu près 7 tonnes de sable, de 2 granuliométries différentes, un gravier puis un sable fin. L'eau de l'aquarium va donc traverser cette masse de sable de haut en bas, c'est-à-dire que l'eau arrivant des aquariums arrive par la couche du haut, traverse le sable et est reprise, épurée et réinjectée dans l'aquarium. Donc là, du coup, il s'agit d'un système sous pression. L'eau est injectée dans les filtres via des pompes, 4 grosses pompes qui donc vont alimenter ces 6 filtres, qui donc vont nous permettre de filtrer en gros 600 mètres cubes d'eau en 1 heure. Maintenant, il s'agit aussi de poissons d'Australie. Donc l'eau que nous utilisons, nous allons la traiter et ils vivent finalement dans un milieu stérilisé. Vous avez pu apercevoir sur les images un système d'UV qui est donc un système fait de lampes germicides qui vont nous garantir une eau stérilisée et éviter que tout élément pathogène ne puisse pénétrer le milieu donc, de l'aquarium. Et ainsi pour nous garantir des qualités d'eau irréprochables pour les poissons qui peuplent le bassin. Il existe environ 500 espèces de requins qui sont réparties dans toutes les mers du monde. Les plus petits mesurent environ une trentaine de centimètres pour un poids qui tourne autour des 30 grammes et les plus gros poissons qui existent sont les requins-baleines qui eux peuvent atteindre une taille d'environ 18 mètres pour un poids d'une quarantaine de tonnes. Ce sont des animaux qui se nourrissent relativement peu par rapport à d'autres, ils vont consommer. Et il y a une petite particularité au niveau des dents des requins, c'est qu'elles se renouvellent en permanence. Alors, les espèces qui sont présentées à l'océarium, il y en a 4. Vous avez les plus emblématiques, sont les requins taureaux. Ce sont des animaux qui peuvent faire jusqu'à un peu plus de 3 mètres et peser jusqu'à 160-180 kg. Ensuite viennent les requins gris, ce sont les plus nombreux que nous avons dans l'aquarium. Les requins gris sont plus petits, ils mesurent jusqu'à environ 2 mètres et peuvent peser une petite centaine de kilos. Ensuite, nous avons les requins nourrices qui vivent sur le fond. Ce sont des requins qui, là, peuvent être assez grands, mesurer jusqu'à peu près 4 mètres et peser environ 250 kg. Et puis, la 4e espèce, qui est la plus petite, c'est le requin à pointe noire, un animal qui peut mesurer jusqu'à environ 1,50 m de long et peser 15 à 20 kg. Il y a différentes espèces de raies également. Alors, elles sont placées avec les requins pour la simple et bonne raison qu'elles sont de proches cousines des requins. Les requins et les raies appartiennent à la même famille de poissons, ce que l'on appelle les poissons cartilagineux, les élasmobranches. Donc ici, on a différentes espèces de raies pastenagues et puis quelques espèces également de raies guitare. Il y a une tortue également, une tortue kawan qui est dans le bassin. Vous avez également des mérous et divers petits poissons qui sont souvent cachés et que l'on voit sortir aux heures de repas. Ils profitent en fait des miettes que vont faire les requins pour venir s'alimenter à leur tour, mais la plupart du temps, ils sont quand même assez bien cachés à l'abri dans leurs petits trous ou dans l'épave qui meublent l'aquarium. Les requins ont des besoins énergétiques qui sont assez faibles et eux vont manger non pas uniquement pour le plaisir de se nourrir, mais surtout pour les besoins vitaux. Donc ça va leur procurer de l'énergie et le fait de chasser trop souvent va augmenter les dépenses d'énergie et forcément donc entraîner des chasses qui sont plus fréquentes. Nous ici on les nourrit 2 fois par semaine, donc tous les 3 jours. On respecte le rythme qu'ils peuvent avoir à peu près en milieu naturel. Et sur les quantités qui sont distribuées, c'est assez variable en fonction des espèces en fait, et de la taille et du poids de l'animal, de son stade, si c'est un adulte ou encore un juvénile. En gros, pour vous faire une moyenne, on leur distribue 2 à 3% de leur poids par semaine, quoi.